Bonjour, je m'appelle Céré Jean, je suis maire de la commune d'Eure, président de la communauté de communes du Val-de-Drôme et conseiller départemental de la Drôme. La communauté de communes du Val-de-Drôme est située au cœur du département de la Drôme, à la confluence entre le Rhône et la Drôme. C'est un territoire rural et périurbain de 30 000 habitants, 30 communes. C'est un territoire qui est un territoire rural par nature, mais aussi qui est un territoire industriel, où il y a eu par le passé et maintenant présentement un certain nombre d'entreprises en matière de plasturgie, en agroalimentaire, des entreprises de services, et qui fait toute la spécificité de notre territoire. Vous avez autant de personnes qui partent de notre territoire travailler le matin à l'extérieur de notre territoire et que de personnes qui viennent de l'extérieur de notre territoire pour travailler chez nous. Donc on est un petit peu un territoire rural un petit peu atypique. C'est un territoire particulièrement jeune, c'est un territoire qui attire. Nous sommes le territoire d'où est partie l'idée de la bio-vallée, donc autour du développement durable, autour de la santé, autour du bien-être, autour de la nature et du plein air. Et donc chaque année, nous avons entre 1,5% et 1,5% d'augmentation de population. Vous êtes ici sur le site qui était une base de travaux de la SNCF. 45 hectares d'un seul tenant. Et c'est la reconversion de cette base de travaux. Lorsque nous avons eu à imaginer cette reconversion, c'était il y a pas loin de 25 ans. Et venaient de se tenir les assises de la culture et des arts au sein de la communauté de communes du Val-de-Drôme que nous avions organisées pour recenser quels étaient les besoins de ces métiers. Et il est apparu deux métiers. Le métier des arts du vivant, donc la comédie, la musique, la danse, et puis les métiers de la plastique, qui étaient des métiers qui avaient des besoins différents. En particulier, les métiers de la plastique avaient besoin d'un habitat digne, avec un lieu de travail, et puis un lieu d'exposition où les artisans d'art pouvaient vendre leur production. Nous sommes aujourd'hui devant la promenade des arts, 9 magnifiques logements, ateliers, halls d'exposition vente, à destination des professionnels des métiers de l'art et des métiers de l'art et de la culture. Et c'est on va dire cela, une mission nouvelle qui avait été demandée par le territoire à Drôme Aménagement Habitat, qui était de répondre à un besoin spécifique d'une population particulière, qui avait un métier bien spécifique. L'idée que nous avons eue, c'est un franc succès. Nous sommes dans un territoire pauvre où le revenu médian était particulièrement faible et il y avait un certain nombre de besoins en matière d'habitat et d'habitat de qualité, mais avec des loyers modérés. Et nous avons trouvé, à travers les conventions, on a pu signer avec Drôme Aménagement Habitat, un partenaire loyal qui a répondu à tous nos objectifs. La Maladière à l'Oriole, c'est une opération de restructuration, revitalisation en zone ZUS. Les logements à loyer modéré ont été complètement rénovés de manière au niveau du chauffage, au niveau de l'isolation. Il y a même eu des reconstructions, il y a eu des bâtiments qui ont été détruits, une restructuration, avec en particulier des jardins familiaux qui ont été aménagés, qui n'étaient pas là. L'écoquartier de la Tourache à Grade, où là c'est un écoquartier, donc un ensemble immobilier à la fois constitué de petits habitats locatifs, aussi d'accession à la propriété, sur une opération de type lotissement de plusieurs dizaines de nouveaux foyers sur sous, des opérations là aussi de construction de logements à loyer modéré. Donc sur l'ensemble de notre territoire, vous avez eu Livron sur le terrain de la Renoncée,
est un grand projet aussi sur lequel DH a pu s'exprimer. Donc voilà, sur l'ensemble de notre territoire, nous avons trouvé en DH un partenaire incontournable en matière de construction de logements modernes, de qualité, à destination de nos populations. D'abord, féliciter les équipes de Drôme Aménagement Habitat de continuer notre partenariat, car nous avons encore des opérations d'habitat à mener sur notre territoire. Et puis un petit message, c'est que faire du logement et s'occuper du logement des habitants, c'est pas simplement mettre des gens dans les boîtes, c'est aussi s'occuper de tout ce qu'il y a autour de ces boîtes. Donc on a vu tout à l'heure des jardins partagés, n'est-ce pas? Mais aussi peut-être des lieux pluriels qui pourraient être là, afin qu'il y ait des salles de réunion communes, des salles d'animation, des bibliothèques, une épicerie solidaire. Voilà, au-delà de l'habitat stricto sensu, il y a tout ce qui est autour de l'habitat qui permet de donner vie à un quartier. Alors, je m'appelle Marisol Brochard, je suis responsable de l'agence de Cré, donc l'agence Val de Drôme, qui se situe à Cré, qui gère un patrimoine de 1437 logements sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, qui va de Livron-Loriol jusqu'à Luce-la-Crotte pour la commune la plus éloignée. On est 16 salariés aujourd'hui, donc il y a 7 gardiens qui travaillent sur site et 9 personnes au niveau de l'agence, plus en administratif, on va dire. Alors, les spécificités du territoire, c'est que c'est un grand territoire. Sur la cartographie de l'ensemble des agences, on a un territoire relativement important qui traverse la Drôme. C'est un territoire qui est plutôt rural, on va dire, sur les 2 tiers, hormis, on va dire, les 3 plus grandes villes du secteur qui sont Livron, Loriol et Cré, qui est un peu plus urbain, et effectivement on a une spécificité encore plus importante sur les 2 communes de Livron-Loriol qui sont sur la vallée du Rhône, et effectivement on voit bien qu'au niveau des populations c'est pas tout à fait le même profil que sur le reste du territoire de l'agence. Alors on essaye effectivement de développer le partenariat parce que c'est important pour nous. Alors les partenaires, j'en citerai 3 qui me paraissent intéressants. C'est 3 d'ailleurs partenariats avec les MJC des centres sociaux. Donc à Cré notamment avec Créactif, où on a un partage de loges avec eux pour que notre gardien fait son temps de loge, et donc Créactif anime aussi, alors pendant cette période, mais anime aussi des activités avec nos locataires, donc proche du territoire de DH du coup. Donc c'est en 3 loges, il y a 3 loges partagées sur Cré qui fonctionnent comme ça. Ensuite on a Adi, un partenariat qui est un peu plus récent, mais qui est très intéressant, sur un groupe en particulier avec l'espace social. Il y a eu création de mobilier pour notre résidence avec les locataires, avec ce centre social qui a animé ça. Et on a aussi sur Aoste-sur-Scie avec un organisme Nini Chaise, aussi l'espace social MJC, qui fonctionne un peu pareil sur notre groupe du Fontagnal. On peut approcher cette question par le biais de ce que le client effectivement attend aujourd'hui. On se rend compte qu'on a besoin de produits diversifiés, de types de logements diversifiés, de l'individuel, du collectif, du neuf, de l'ancien, du logement accessible, surtout sur des centres plus urbains, on va dire, mais pas seulement. Et c'est vrai que cette attente du client, elle est des fois un petit peu mise à mal parce qu'on n'a pas le produit en face. Donc c'est vrai que je pense qu'un des enjeux, c'est vraiment cette diversification du produit que l'on peut proposer à nos clients demain, d'une façon
importantes. Voilà, les réhabilitations, des logements qui soient bien réhabilités, des logements qui correspondent effectivement plus à la demande d'aujourd'hui, qui est relativement exigeante, mais que l'on peut comprendre dans le contexte d'environnement aujourd'hui. Sur le terrain, avec nos gardiens, le fait que tous nos gardiens aient des loges permet de les accueillir en prenant un temps suffisant pour les écouter à ce moment-là, plutôt qu'en coup de vent lorsqu'on fait le ménage. Donc les loges jouent un rôle important, je pense, par rapport à l'accueil du client, à la façon dont on peut les accueillir. Et au niveau de l'agence, on essaye aussi de les accueillir le mieux possible, bien sûr, en prenant le temps nécessaire de l'écoute ou des prises de rendez-vous quand les collègues ne sont pas disponibles tout de suite. Voilà, on essaye effectivement d'être à l'écoute le plus possible et d'une façon la plus... Voilà, donc on essaye de prendre le temps nécessaire, l'écoute, les conditions d'accueil bien sûr, pour que le client puisse sortir de l'agence avec tout simplement les réponses qu'il est venu chercher. Ça fait 30 ans que moi je travaille à DH. Je pense que quand on y reste 30 ans, c'est qu'on y trouve quand même un certain nombre de choses que l'on vient chercher professionnellement. Ce qui me semble le plus important, c'est que chacun prenne conscience qu'on est un parmi un ensemble et que ce un, il joue un rôle fondamental pour que l'ensemble fonctionne à plein. Voilà, moi je crois beaucoup en relationnel et au fait qu'on doit travailler tous ensemble pour que ça fonctionne, et je pense que c'est l'esprit principal qui m'anime, en tout cas pour ce qui me concerne. Bonjour, je suis Denis Haye, je suis le directeur de la Fédération départementale ADMR de la Drôme. Alors, l'ADMR est un réseau de 34 associations locales gérant 47 services à domicile. Alors, des services d'aide et d'accompagnement à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des centres de santé, des crèches, des services de portage de repas, une petite unité de vie pour personnes âgées et 3 services de veille bienveillante. Et nous intervenons de la naissance à la fin de vie. Alors notre particularité, notre spécificité, notre réseau est un réseau de proximité au cœur des territoires, au plus près de la population, grâce à nos 34 associations qui maillent le département de la Drôme. Alors enjeu au niveau social, pour apporter des services et adapter des nouveaux services répondant aux besoins de la population, mais enjeu aussi économique, puisque nous sommes des employeurs importants dans les communes, notamment rurales. La collaboration entre l'ADMR et DH est récente, puisqu'elle remonte à 2017, la première collaboration, avec la construction de logements regroupés sur la commune d'Anneyron, avec un service de veille bienveillante assuré par l'ADMR d'Anneyron. DH a également construit les locaux de l'ADMR d'Anneyron. S'en est suivi 2 autres projets qui ont vu le jour en 2020. Donc des projets de logements regroupés avec la veille bienveillante, un sur la commune d'Allan et l'autre sur la commune d'Étoile-sur-Rhin. Par ailleurs, DH a construit les locaux de l'ADMR d'Étoile. Les projets à venir sont au nombre de 2. Le premier projet sur la commune de Saint-Marcel-des-Valences avec la construction de 16 logements et une veille bienveillante qui sera assurée par l'ADMR de Saint-Marcel-des-Valences. Un autre projet sur la commune de Bordeaux qui est le projet des Lavandes, qui consiste à regrouper sur un même tenant une maison d'enfants à caractère social, une petite unité de vie pour personnes âgées, gérée par l'Oustalé, 6 logements sociaux et les services de l'ADMR qui sont le service à domicile d'aide et d'accompagnement et le service de soins infirmiers. Pour moi, DH est un opérateur public qui a sa première mission
et de construire des logements qui soient de manière équilibrée entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est sa première mission. La deuxième mission de DH, sa mission qu'un opérateur privé ne peut pas conduire, c'est de façonner les territoires de demain. Pour exemple, je vais reprendre les partenariats qui nous lient avec DH. C'est la construction de logements regroupés sur des communes rurales avec un service qui est apporté par l'ADMR qui permet aux personnes âgées de continuer à vivre dans leur commune et dans un cadre sécurisé. Le deuxième projet phare pour DH et pour nous, c'est le projet des Lavandes qui, nous espérons, sortira de terre prochainement, mais qui, d'un point de vue social, va apporter et améliorer les services qu'on peut apporter à la population et notamment à nos aînés, mais aussi sur un volet économique qui contribue au maintien des emplois et au développement même des emplois sur un territoire très rural. Nous avons commencé à travailler très récemment avec les équipes de DH, que ce soit les gestionnaires d'agences, les responsables d'agences, ou aussi les concepteurs de projets. Ce que je peux dire, c'est également, à travers sa directrice, un vrai professionnalisme. Voilà. On sent que à chaque fois, vous tenez compte de nos difficultés, de nos contraintes, et vous essayez d'apporter des réponses adaptées. Alors continuez à être tout aussi professionnel que vous l'êtes à présent. Cédric Romestin, donc le responsable du service patrimoine. Donc on a en charge tout ce qui est la gestion des contrats d'entretien, la mise en place de ces contrats. On a également aussi la mise en place de contrats marché à bon de commande, également le suivi et la réalisation du plan de travaux pluriannuel, et puis également quelques travaux de réhabilitation à terminer sur des programmes de réhabilitation. Et puis un dernier point, le suivi des foyers. Alors, le développement durable, chez nous, d'office, il est pris en compte dans chaque dossier. On essaye d'y réfléchir, on essaye d'y intégrer dans une mesure financière qu'on arrive à peser. En fait, il y a toujours une réflexion autour de ça, savoir combien ça va coûter et à qui ça va vraiment profiter. Alors dans chacun de nos projets, on est, alors bien évidemment, au service patrimoine, on est service support des agences. Donc c'est vrai que quand on est sollicité par les extérieurs ou on décide de travailler sur un projet, bien souvent on essaye de mettre autour de la table les personnes qui ont un avis. Donc bien souvent on demande aux agences correspondantes de participer, donc on crée des groupes de travail pour créer des marchés à bon de commande qui puissent répondre aux réels besoins de l'agence et puis finalement des riverains ou des locataires, enfin voilà, de toutes les personnes qui gravitent et qui peuvent graviter autour de nos installations. Alors c'est vrai que l'année 2020 est très compliquée. Alors j'espère déjà qu'on aura une année 2021 qui sera beaucoup moins contraignante que ce qu'elle a été 2020. Après on a des projets d'envergure, on nous parle de rapprochement, donc il va falloir quand même mener ce dossier. Il va y avoir forcément, on va être impliqué sur des liens avec le ou les autres offices, voilà, donc il va falloir appréhender ça de bon pied, de manière à ce que ce soit quand même que ça fonctionne bien et puis qu'on continue à fonctionner comme on l'était aujourd'hui.